petit 1, l'approche multiforme de la puissance, l'exemple de l'essor de l'Empire ottoman, 14e, 17e siècle. La dynastie ottomane est née du règne d'Osman Ier, 1280-1326. C'était le chef d'une armée opérant au nom du sultan seldjoukide et qui réussit à se tailler une petite principauté en Asie centrale. Peu à peu, cette principauté devient indépendante. À partir de cette période, les successeurs d'Osman vont s'établir à partir du milieu du XIVe siècle en Europe. En effet, les conquêtes à cette période s'accélèrent vers les Balkans où les Bulgares et les Serbes sont soumis ou se soumettent en tout cas à l'Empire ottoman vers 1360-1370. Après plusieurs tentatives, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, tombe aux mains des Ottomans le 29 mai 1453. Cet empire en construction s'appuie à partir de ce moment-là sur des institutions centrales basées à Constantinople, qui va devenir la capitale de cet empire ottoman. Au XVe siècle, l'Empire ottoman projette sa force de frappe vers l'Europe en dominant la mer Égée, notamment par la prise de places génoises et vénitiennes dans cette mer Égée, mais également le Proche et le Moyen-Orient connaissent aussi une expansion ottomane puisque peu à peu la Syrie et l'Égypte sont incorporées dans l'Empire. Au XVIe siècle, les sultans ottomans prennent alors le titre de calife. L'apogée de l'Empire se situe sous le règne de Soliman Ier, 1520-1526, qui est aussi surnommé par les Européens du titre du Magnifique, Soliman le Magnifique. Ce moment de l'Empire permet de voir les grandes caractéristiques de la puissance. Première caractéristique, le règne de Soliman correspond à l'apogée territoriale de l'Empire, puisqu'il progresse dans les Balkans jusqu'en Hongrie et que les armées ottomanes mettent le siège devant Vienne en 1529. Deuxième caractéristique, au-delà des simples conquêtes militaires, Soliman va tisser un réseau diplomatique très important en Europe, notamment en faisant alliance avec François Ier, le roi de France, contre Charles Quint, par la signature de traités qu'on appelle les capitulations en 1535, traités qui garantissent les échanges commerciaux, mais aussi la protection des lieux saints chrétiens par les Ottomans. Troisième caractéristique, l'Empire ottoman s'appuie sur des structures institutionnelles solides. Les territoires sont administrés par des vizirs qui, pour certains, sont extrêmement compétents et très bons stratèges militaires. De même, le sultan devient un élément central, essentiel de l'administration ottomane. Enfin, la puissance de l'Empire est aussi une puissance culturelle, puisque Soliman est un prince de la Renaissance qui fait réaliser des œuvres artistiques et littéraires très importantes. Petit 2, le déclin de l'Empire ottoman. Alors, c'est intéressant de reprendre l'exemple qu'on a déjà donné tout à l'heure, puisque après avoir vu l'apogée, on voit les éléments de déclin d'un empire ici. En effet, la fin du règne de Soliman le Magnifique en 1566 marque le début du déclin de la puissance ottomane. Ainsi, dès 1571, la flotte ottomane subit une sévère défaite contre les armées européennes à la bataille de Lépante. C'est au sud de l'Italie. Pourtant, la puissance territoriale reste encore forte à cette époque-là, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, l'Empire connaît son apogée avec plus de 5 millions de kilomètres carrés. Mais à partir du XVIIe siècle, on assiste à un recul progressif de la puissance ottomane, notamment en Europe, où on reprend cette idée de confrontation d'hégémones. La confrontation avec certains empires, notamment avec l'empire des Habsbourg d'Autriche, mais même avec l'empire russe à l'est, font que les Turcs ottomans sont obligés de reculer. Ils vont même signer une paix avec les Habsbourg d'Autriche en 1664. À partir de cette date, l'Empire ottoman perd ses territoires un à un.
Au XIXe siècle, l'Empire ottoman est considéré comme l'homme malade de l'Europe. C'est l'expression qu'on emploie dans les grandes diplomaties européennes. Et la question d'Orient apparaît. Cette expression, question d'Orient, désigne la politique des grandes puissances européennes qui profitent de la faiblesse de l'Empire ottoman pour le démembrer et s'octroyer des territoires. Parallèlement, d'ailleurs, l'autorité centrale du sultan doit faire face à des contestations internes des peuples des différentes provinces de l'Empire au XIXe siècle, comme en Syrie, en Égypte ou encore dans la région danubienne. Le premier tiers du XIXe siècle voit un premier démembrement de l'Empire, notamment en 1829, lorsque la Grèce obtient son indépendance. À ce moment-là, l'Empire connaît une période d'accalmie qui est appelée le Tanzimat, qui est en fait, c'est un terme qui désigne une série de réformes radicales, notamment prônant l'égalité des sujets et la garantie des libertés individuelles. Mais malgré ces avancées, malgré cela, l'Empire ottoman ne peut que reconnaître à la fin du XIXe siècle la perte de tous ces territoires dans les Balkans, À partir de 1895, le mouvement Jeune Turc prône une libéralisation du régime et un nationalisme ardent. La Première Guerre mondiale signifie clairement la fin de l'Empire ottoman et d'ailleurs en 1923, Mustafa Kemal proclame la République turque, c'est la fin de l'Empire ottoman.